Ça salue, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voulais te parler plus particulièrement d'immigration au Canada et au Québec. Alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que cette dernière année, j'ai reçu énormément de témoignages et de plus en plus, je te dirais, de plus les jours et les mois avancent, plus j'en ai, de gens qui se trouvent dans une extrême précarité à cause de leur statut d'immigration ici au Canada ou au Québec, statut d'immigration qui n'est pas respecté par les gouvernements même. De quoi je parle? Je parle du fait du non-respect des délais en matière d'administration, c'est-à-dire que les papiers tardent à venir, du coup ton statut n'est plus légal et le gouvernement du Canada te somme de quitter le territoire. Je trouve ça d'un point de vue plus personnel gravissime au niveau facteur humain, parce que le contrat tacite qui avait été donné, si tu veux, entre ces gouvernements, que ce soit Canada ou Québec, et la personne en question par rapport à son processus d'immigration n'est clairement pas respecté. Il y a également beaucoup d'hypocrisie de la part, par exemple, du gouvernement du Canada qui tarde à donner des papiers et qui dit par après, ça fait X nombre de mois que vous êtes sur le territoire ou vous allez être sur le territoire sans statut légal, vous devez donc quitter le Canada. On se demande si c'est pas fait exprès. Alors pourquoi c'est comme ça à l'heure actuelle? Eh bien simplement parce qu'on est dans une phase que je qualifierais de démagogique. Et on va être dans cette phase-là démagogique encore pendant un certain nombre d'années selon moi. Je te rappelle que cette année, IRCC a décidé, sous la pression populaire, de réduire le nombre de travailleurs temporaires ici sur son territoire. Même chose pour le Québec. Cela est issu d'un discours frauduleux, j'appellerais ça comme ça, en disant que l'immigration était le mot les problèmes de toute la société venaient de l'immigration. Alors qu'effectivement, crise du logement, crise de la santé, qui est en santé ici plus particulièrement au Québec, ça existait déjà depuis bien longtemps avant. Crise du logement, c'était même avant la Covid que ça avait commencé, ça s'est amplifié avec la Covid. Donc, ce n'est absolument pas le cas. Si effectivement l'immigration était un facteur de plus, si tu veux, par rapport à la pression qu'il pouvait y avoir sur la société, ce n'est pas la cause, loin de là. Donc ça ne règle absolument pas, si tu veux, les problèmes. Ça les amplifie du fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on est dans un marasme économique dû à notre démographie qui est trop basse à l'heure actuelle. IRCC, face à ça, avait donc décidé, si tu te souviens bien, de réduire ses quotas en matière de permis de travail temporaire. Donc on est passé dans les entreprises au Canada de 20% d'employés qui avaient un permis de travail temporaire accepté par entreprise à 10%. Au Québec, de 80% à 10%, puisqu'il y avait une dérogation à ce moment-là au Québec. IRCC, parallèlement à ça, a affirmé ne pas renouveler les permis de travail pour la plupart afin de respecter ces quotas, de même que pour les permis de travail qui sont délivrés au Québec, ou de réduire, si tu veux, les permis de travail, permis fermés, de 3 à 4 ans à 1-2 ans. Donc sachant que la plupart ne se font pas renouveler, ils sont sommés de quitter le territoire. Toujours, si tu suis mes réseaux sociaux, j'en ai parlé hier, justement, de la fameuse prorogation, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec a décidé de ne pas ouvrir les travaux parlementaires le 16 septembre, comme c'était normalement la date qui a été décidée, mais le 30 septembre, ce qui lui donne le droit de mettre sur pause sans pour autant les reprendre les projets de loi, donc il va avoir le choix de les reprendre ou de ne pas les reprendre, et les consultations publiques. Donc il va avoir le choix aussi de reprendre ces consultations-là ou de ne pas les reprendre. Ce qui nous intéresse ici, c'est la planification pluriannuelle sur l'immigration 2026-2029. Beaucoup d'entrepreneurs, de patrons et de syndicats voulaient poser des questions au gouvernement à ce sujet-là. Les entrepreneurs, de manière générale et majoritaire ici, je te dirais, ne sont pas contents du fait de ne pas avoir assez de travailleurs étrangers dans leur entreprise parce qu'il n'y a pas assez de Québécois pour postuler à ces postes-là. Ce qui implique que les entreprises, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, fonctionnent au ralenti, sont obligées de produire moins, d'augmenter leurs prix et de participer à l'inflation ici au Québec. Donc le Québec vient de fermer la porte à cette consultation publique. Il ne veut pas écouter les entrepreneurs, il veut continuer dans la même directive, ça c'est clair. Il veut simplement se faire réélire en octobre 2026, à savoir que l'autre parti qui a le vent en poupe est le Parti québécois, qui lui a des discours excessivement anti-immigration, très raciste, très extrême droite. Donc la CAQ essaye d'aller rechercher cet électorat-là. Tout ça est purement démagogique, anti-économique. C'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Donc c'est pas fait pour s'améliorer au niveau de l'immigration d'ici demain, très clairement.
Alors beaucoup de choses peuvent paraître paradoxales si tu veux dans la sphère économique ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a subi récemment des coupes budgétaires en éducation, en santé. Si je reprends l'éducation, quand un poste est vacant, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à la place. Ils ont aboli des postes, donc mis des gens au chômage également, sans pouvoir, comme le poste est aboli, on ne peut pas mettre une autre personne à la place également. On appelle ça des gels de recrutement. Ce qui veut dire que si on prend par exemple une TES, étant donné qu'ils ont enlevé une TES, l'autre TES va se retrouver avec le double de travail, il va donc y avoir un manque de services. Donc on est dans un manque de services d'un côté, pénurie de main d'œuvre qui est même amplifiée par le fait du gel de recrutement, et d'un autre côté augmentation du chômage, puisque des gens se retrouvent au chômage sans possibilité de retrouver un emploi, puisqu'ils ne peuvent pas être réembauchés, par exemple en éducation. Ça sert le discours démagogique du Québec qui va dire « Regardez, il y a une montée du chômage, ça prouve bien qu'on n'a pas besoin de l'immigration. » C'est très très retors. Le permis de travail post-diplôme, c'est la même chose. Si vous voulez essayer après votre permis d'études, effectivement, d'aller dans cette voie-là, essayez-le. Sait-on jamais. Mais à l'heure actuelle, c'est rendu très compliqué. IRCC a rendu ça énormément compliqué. Il n'y a pas que tous les diplômes qui sont acceptés. On ne sait plus quel diplôme est accepté, n'est pas accepté. Le permis de travail ouvert pour les conjoints, oui, non. Les cas diffèrent. Ils changent ça constamment. Et une fois que tu as eu ton PTPD, c'est pas dit que tu es ta résidence permanente en bout de ligne. Donc, même chose. Ils vont te sommer probablement de quitter le territoire. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes qui ont communiqué avec moi sur mes réseaux sociaux. C'est très triste. Donc, attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes à ce niveau-là. Ma conclusion là-dessus est la suivante, c'est d'essayer un processus d'immigration directement depuis votre pays d'origine afin d'obtenir la résidence permanente et de ne pas passer par un statut qui est plus précaire, comme un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé, parce que les gouvernements vont faire en sorte que vous vous installez ici pendant 1 an ou 2, vous allez correspondre à ce qu'on appelle ici du cheap labor, en anglais, c'est-à-dire que effectivement vous allez toucher quand même beaucoup moins d'avantages sociaux, ok? Ça coûte moins cher au gouvernement, et quand vous ont bien utilisé, au bout de 2 ans, ciao, bye, retourne dans ton pays d'origine. Ce qui peut être très néfaste, parce que quand tu as tout liquidé dans ton pays d'origine, que ce soit d'un point de vue économique ou même d'un point de vue plus personnel, si tu veux, parce que tu t'es dit que tu t'es installé dans un nouveau pays, c'est très très dur, et psychologiquement, et financièrement, de faire marche arrière. Donc quand tu es contraint de le faire et que tu es dans une situation de précarité, comme je le disais en début de vidéo, que si tu veux le contrat tacite qui avait été tenu entre le ou les gouvernements et toi n'est pas prolongé quelque part, et que tu te retrouves dans une situation où on te dit tu sais ce qu'on t'avait promis, mais finalement non, et il faudrait vraiment que tu t'en ailles maintenant parce que sinon on va te sortir nous. C'est vraiment, vraiment pas normal. N'essayez pas de vous retrouver dans cette situation-là, s'il vous plaît. Ne faites pas en sorte d'y être dans cette situation-là, tout du moins. Donc, ça serait ça mon conseil. Essaye directement la résidence permanente si tu peux. Et puis, sinon, un autre endroit que le Canada pour le moment, parce que le Canada se ferme à son immigration. Là-dessus, je te dis à plus.